Bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Le ciel est bleu dans les relations entre Kinshasa et Brazzaville. Joseph Kabila Kabange a achevé dimanche une visite de 2 jours à l'issue de laquelle les deux présidents ont salué la reprise des négociations de Kampala entre le gouvernement et le M23. À Kampala, le blocage est certain, estiment plusieurs observateurs, au regard des positions diamétralement opposées des partis. Conscient sans doute de cette situation, Joseph Kabila est allé à la rencontre du président Sassou Nguesso, peut-être pour qu'il joue le rôle de médiateur dans la crise qui déchire l'Est du pays. Enfin, les professeurs de l'université de Kinshasa sont eux aussi sortis de leur silence par le truchement de leur association La Pukine. Ils dénoncent les actes barbares attribués aux rebelles du M23 et recusent en même temps la médiation de l'Ouganda. Voilà tout pour les titres et bienvenue dans ce journal. Je disais tout à l'heure dans les titres, Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso ont eu un tête-à-tête à Brazzaville. Les deux présidents se sont félicités de la reprise des échanges de Kampala entre la délégation officielle de la RDC et celle des rebelles du M23. Ils ont par ailleurs exprimé le vœu de les voir contribuer positivement au retour de la paix dans l'Est de la RDC. Je vous propose ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées du monde, envisagent de consolider de plus en plus leurs relations. Et tous les ingrédients sont réunis pour arriver à cette fin et les moments s'y prêtent à merveille. C'est ce qui a expliqué en partie la traversée du Poul-Malebo effectuée samedi 19 janvier 2013 dernier par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange pour Brazzaville, La Verte. Un grand bateau de grande randonnée sur le fleuve Congo a été utilisé pour ce faire, histoire de contenir toute la délégation à bord. De la rive gauche à la rive droite du majestueux fleuve, cela n'a pris que 40 minutes, le manœuvre d'accostage comprise. Il était 11h30. Des dispositions d'accueil ont été prises au port de Brazzaville où attendait le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ainsi que les membres de son gouvernement. À sa descente de l'embarcation, le chef de l'État de la RC a accueilli avec accolade son homologue de la RDC, suivi des présentations de différentes délégations. Autre témoin de cet événement, les diplomates étrangers en poste à Brazzaville, qui pour la circonstance s'étaient joints à leurs collègues de la représentation diplomatique de la RDC en carrière dans la capitale de la République du Congo, avec à sa tête l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Maître Christophe Muzungu. Mise au parfum de l'arrivée ce jour du président Joseph Kabila Kabange à Brazzaville, la communauté RD congolaise, ayant choisi ce pays comme seconde patrie, a accouru pour réserver un accueil de plus délirant au Raïs. Des applaudissements, des chants et des cris de joie ont fusé de partout. Après installation à sa résidence temporaire située à proximité du palais présidentiel, le chef de l'État RD congolais, Joseph Kabila Kabange, a rejoint son homologue du Congo-Brazzaville dans une autre salle de rencontre pour un huis clos, duquel tête-à-tête, rien ne transpirera. Aucun compte-rendu, ni point de presse ne sera donné pour l'instant. Toujours est-il qu'à voir les sourires qu'arboraient les deux personnalités à la sortie, les liens de fraternité et de bon voisinage ne pouvaient qu'en être raffermis. Que pouvaient se dire deux hommes d'État retranchés entre quatre murs? Certainement beaucoup de choses, surtout dans le sens de l'intérêt de leurs peuples respectifs, leur bien-être et leur développement. À défaut de Kampala ou de Kigali, deux capitales jugées complices dans la crise qui frappe l'Est de la RDC, c'est vers Brazzaville, auprès du président Denis Sassou Nguesso, que Kinshasa espère trouver le dénouement à cette crise permanente. C'est sans doute ce qui explique le déplacement le week-end à Brazzaville du président Joseph Kabila. Pour Kinshasa, la neutralité de Sassou le place en très bonne position pour servir de médiateur. Pas de doute aussi que son expertise soit mise à profit dans le dialogue national annoncé par le président Kabila. Je vous propose de suivre ce commentaire de Oscar Bakandoa. S'achemine-t-on vers un échec à Kampala? On n'est pas encore là. Toutefois, tous les éléments semblent réunis pour conforter cette thèse. En tout cas, les observateurs avertis ne donnent aucune chance à ce qui se trame actuellement dans la capitale ougandaise, loin de terre congolaise. On veut pour preuve les positions des partis qui visiblement ne peuvent se rejoindre ni se croiser. Dès l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009, le M23 a obtenu l'insertion des questions sécuritaires, politiques, économiques et sociales dans le débat.
À Kinshasa, même dans les milieux du pouvoir, on ne décolère pas. Beaucoup redoutent que la rébellion n'ait profit de la médiation ougandaise pour amener le gouvernement à trahir la cause de la patrie. Conscient sans doute que Kampala ne produira rien de bon, Joseph Kabila n'applique que le président Sassou Nguesso pour faire la médiation de la crise qui déchire l'est du pays. Son déplacement du week-end dernier à Brazzaville rentre dans ce cadre, croit savoir le journal Le Potentiel, qui fait de la question de l'Est sa principale priorité. Il ressort de ce tête-à-tête que les deux parties se félicitent de la reprise de discussions malgré le blocage qui se profile à l'horizon à cause des exigences difficiles à réaliser du M23. En sa qualité de doyen de la sous-région, Denis Sassou Nguesso passe pour la personne indiquée pour maîtriser les ardeurs des rebelles et peut-être les convaincre à revenir à des bons sentiments. Contrairement aux élucubrations de certaines mauvaises langues, les relations entre la RDC et son voisin, le Congo, d'en face, sont plutôt à beau fixe, rassure un communiqué conjoint rendu public après la rencontre de deux chefs d'État. Dans l'hypothèse où Kampala accouchait d'une souris, Brazzaville pourrait servir des lieux de dialogue entre le gouvernement et toutes les forces politiques et sociales du pays. Kampala sera un échec ou une réussite? Et c'est la grande question. De l'avis de plusieurs observateurs, ces assises risquent d'être un échec, d'autant plus que les deux parties, jusque-là, campent sur leur position. Une situation fustigée par la nouvelle société civile congolaise qui considère que cette rencontre tend à devenir un dialogue intercongolais sans les autres composantes. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Nadine Laing. Après 2 mois de négociations, la délégation gouvernementale et les rebelles du M23, les profondes divergences persistent entre les deux parties sur les questions de détail. Pour le rebelle, le pouvoir en place à Kinshasa n'a pas respecté ses engagements en ce qui concerne l'intégration de leurs représentants dans l'armée et les services publics. La partie gouvernementale soutient avoir rempli leur part du contrat. Mais en ce qui concerne l'exercice de charges publiques, l'expertise de rebelles laisse à désirer. Pour la reconnaissance de grade des officiers du M23, les bancs gouvernementaux et formels, un colonel réputé criminel ne peut prétendre au galon de général de l'armée. Une chose saute aux yeux, les officiels de Kinshasa n'attendent rien concéder à leurs interlocuteurs dans la corbeille de sujets qui fâchent. Il s'agit notamment de l'exigence de l'annulation des élections du 28 novembre 2011, la dissolution du Sénat et des assemblées provinciales, la mise en place d'un Conseil national des transitions, suivi de la formation d'un gouvernement de la transition, le mixage des combattants du M23 dans les troupes régulières. Chaque parti campe sur sa position, l'opinion redoute que ce pourparlers se termine dans l'impasse. Les observateurs avertis vont jusqu'à prédire que la délégation du M23 n'acceptera pas de rentrer bredouille à Bunagana au moment où cette rébellion est décidée à arracher à partir de la capitale ougandaise un accord de partage du pouvoir avec le gouvernement congolais dans le pur style de Sun City bis. Ils sont eux aussi sans pitié. Il faut une nouvelle transition régie par une nouvelle constitution et gérée par un conseil national de transition. Ici à Kinshasa, on a l'impression que c'est pour parler se transforme petit à petit à un dialogue intercongolais. Pour la nouvelle société civile congolaise, cette rencontre devrait se dérouler à Kinshasa pour permettre à toutes les parties de prendre part aux discussions. Ce qui se passe à Kampala actuellement est tenté de nous inquiéter lorsque nous avons vu l'ordre du jour. On nous a parlé qu'il était question d'évaluer les accords du 23 mars, mais finalement ce n'est pas ça qui est évalué, c'est toutes les questions d'intérêt national qui sont évaluées entre deux composantes, le gouvernement et l'M23, et les autres composantes de la population ne sont pas intéressées. Les forces acquises au changement vont plus loin pour solliciter la médiation d'un sage africain ou d'un envoyé spécial de l'ONU. C'est pourquoi les vagues oppositions, on appelle au secrétaire général des Nations Unies pour la nomination d'un envoyé spécial pour la République démocratique du Congo qui aura pour mission la résolution de la crise dans notre pays. Cette rencontre peut se transformer en un dialogue entre les Congolais
Tant que les dirigeants rebelles et leurs parrains resteront impunis, l'éventuel échec du dialogue de Kampala risque d'être lourd de conséquences pour l'avenir du Congo et des Congolais. La situation sécuritaire dans l'est du pays préoccupe les professeurs de l'université de Kinshasa. Regroupés au sein de leur association Apukin, ils condamnent avec la dernière énergie tous les actes barbares commis par le Rwanda à travers le M23. Ils disent non à la médiation assurée par Kampala dans les pourparlers entre le gouvernement et le M23. Ils appellent par ailleurs le gouvernement à une vraie et réelle réforme des forces de la défense nationale. Je propose un extrait de leur déclaration faite samedi à l'issue de l'Assemblée générale. En rapport avec la guerre à l'Est, condamnons énergiquement les agressions à répétition perpétrées par le Rwanda et l'Ouganda par des mouvements politico-militaires à leur solde, ainsi que leurs milices respectives. En rapport avec la réforme de l'armée, de la police et des services de renseignement, étant donné la nécessité et l'urgence d'avoir une armée républicaine et forte, le moment est venu de passer des paroles aux actes en ce qui concerne la réforme aussi bien de l'armée, de la police que des services de renseignement dont on sait aujourd'hui qu'ils sont totalement infiltrés. En rapport avec les négociations de paix de Kampala, constatant que l'accord du 23 mars 2009 viole l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo et consacre le processus de balkanisation du pays, nous rejetons toute négociation avec le M23 au risque de légitimer un mouvement qualifié de force négative. Bien plus, refusons la médiation de l'Ouganda, pays qui figure parmi les agresseurs. Et puisqu'on parle de Kampala, sachez que la délégation gouvernementale y est pour écouter et non négocier avec le M23. En tout cas, c'est la position du gouvernement rendue publique par son porte-parole Lambert Mende, alors qu'il répondait aux questions de quelques journalistes ce lundi en son cabinet. Il a en outre fourni des explications sur le déploiement de la force internationale neutre. Rosine Martin Bouyamba et Pati Alouma. Peut-être que nous sommes allés trop vite en besogne. Le ministre et porte-parole du gouvernement reconnaît les avancées dans les réunions qui se tiennent à Kampala entre le gouvernement et le mouvement du 23 mars 2009. Les partis y sont allés, à en croire Lambert Mende au Malanga, pour évaluer les accords du 23 mars 2009 et pas autre chose. Il est probable que d'ici la fin de la journée, nous ayons une évaluation qui soit approuvée par tous les participants et nous saurons à quoi nous en tenir avec ce point qui est le point central en fait de cette rencontre de Kampala. Il ne s'agit pas du tout des négociations, comme le dit une certaine presse, fustige le ministre de la Communication et des Médias. Mende Omalanga signe et persiste. Nous sommes à Kampala pour écouter les mutins du M23 et permettre au président d'apporter des réponses à leurs griefs qui seront jugés légitimes par le président. Et le M23 avait comme principal enjeu le respect des accords qui étaient passés en 2009 entre le CNDP et d'autres mouvements armés du Kivu et le gouvernement. Le ministre Mende confirme le déploiement tel qu'annoncé de la force internationale neutre. Elle sera placée entre les deux frontières pour réduire et éradiquer les forces négatives dont le M23 et le FDLR. Donc le déploiement de la force internationale neutre à la frontière entre nos deux pays est appelé à réduire la tension entre les deux pays, à assurer une surveillance dans la circulation qui pose problème des armes, des combattants non officiels, c'est-à-dire des armées non gouvernementales. Les accusations de trahison qui fusent contre les délégués du gouvernement à Kampala ne sont donc pas justifiées, rassure le porte-parole du gouvernement congolais. Kinshasa abritera à partir de ce mardi 22 janvier la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière et la 6e réunion du comité du Forum des parlements de la CIRGEL. Le secrétaire général de cette organisation sous-régionale l'a annoncé au cours d'une conférence de presse dimanche en la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Les détails avec Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. Le décor est planté pour la tenue à Kinshasa de ces assises du Forum des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs.
Devant la presse, le secrétaire général du Forum annonce officiellement. Du 22 au 24 janvier 2013, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, se tiendra la 6e réunion du comité exécutif et la 3e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ces assises de Kinshasa devront se pencher sur toutes les questions d'actualité, dont celle de la République démocratique du Congo. Le forum va se pencher sur les questions brûlantes de l'heure. C'est la question de la sécurité dans différentes parties de la région des Grands Lacs. Le Forum des parlements de la CIRGEL est une organisation interparlementaire et regroupe 12 pays. Ce forum intervient dans 5 domaines, comme l'explique le secrétaire général du Forum. Le domaine de la paix et la sécurité. Il y a ensuite le domaine de la démocratie et la bonne gouvernance. Il y a le domaine du développement économique, des ressources naturelles et de l'intégration régionale. Il y a quatrièmement, le domaine des questions humanitaires et sociales. Et enfin, le 5e domaine qui est relatif aux questions sur les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. À l'issue des travaux de Kinshasa, la RDC devra prendre la présidence tournante de l'organisation pour un mandat de 2 ans. Et pour la journée de mardi, il est prévu la 6e réunion du comité exécutif du secrétariat général. Il sera question pour les participants d'adopter le compte de la réunion de Khartoum, l'orientation du forum des parlements de la CIRGEL et le rapport financier, cela avant la conférence des présidents des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les transporteurs ont repris du service depuis le week-end dernier. Pour l'heure, la grande question demeure celle de trouver des voies et moyens de désengorger le port de Matadi. Une question évoquée au cours de la réunion de la Troïka politique ce lundi à l'hôtel du gouvernement. Et à ce sujet, le Premier ministre a donné des instructions à ses collaborateurs pour que les services concernés régularisent dans l'immédiat l'activité au port. Doudou Ndombe. Les premiers véhicules ont quitté le port de Matadi dimanche pour Kinshasa. L'implication de Matata Pogno aurait été déterminante pour décompter cette situation qui a failli plonger une grande partie du pays dans l'impasse. La grève étant levée, il faut en tirer les conséquences. Déjà sur le marché, quelques denrées comme la farine des froment se font rares. 10 jours après cette grogne, le port de Matadi est plein de conteneurs et des bateaux en mouillage. Le Premier ministre nous a donné des instructions pour que les différents services concernés, l'OGFREM, la CVM, tous les services qui concourent au port puissent travailler d'arrache-pied pour régulariser l'activité au port, ce qui aura aussi bien sûr des retombées en ce qui concerne les recettes de l'État. Les sujets brûlants pour l'équipe gouvernementale au stade actuel restent la production agricole. Pour y arriver, le gouvernement envisage de relancer la banque à crédit agricole. Et il est évident qu'on ne peut pas avoir un secteur agricole florissant sans une structure de crédit agricole. Cette structure aura pour mission de financer les projets agricoles et mettre les fonds à disposition des agriculteurs. La réunion préparatoire de la 57e session de la Commission de la condition de la femme s'est tenue la semaine dernière à Addis Abeba. Et la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Nagossi, qui a pris part à ces assises axées sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, a invité ses pairs à la solidarité à l'endroit des victimes des violences et d'atrocités à l'est de la RDC. Nadine Laing. Les ministres africains en charge du genre et des affaires étrangères, les experts et les représentants des organisations de la société civile travaillent désormais en synergie pour le renforcement de lois, des politiques. Ils devaient aussi adopter des actions stratégiques qui peuvent conduire à l'élimination des violences faites aux femmes. Il s'agit d'empêcher la commission de ces infractions qui n'honorent pas la gente féminine. Pour
Pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, cette lutte ne peut être efficace que quand ces pères africains se seront eux aussi impliqués à côté des victimes. La tribune m'est offerte pour demander à l'Union africaine, à tous les partenaires, à soutenir les efforts de notre gouvernement, les efforts de mon président de la République, Joseph Kabila, pour la restauration de la paix dans notre pays. La réunion d'Addis Abeba aura aussi permis aux 147 délégués venus de 26 États membres de réfléchir avant d'arrêter des stratégies susceptibles de mettre fin aux violences basées sur le genre. Ils ont aussi posé de base pour la 57e session de la Commission de la condition de la femme. La campagne des soins de santé gratuits initiée par le gouvernement se poursuit. À l'heure actuelle, les statistiques indiquent que plus de 300 personnes ont subi des interventions médicales et sont hors du danger. Et parmi eux, un bambin malade d'une tumeur embryonnaire, Félix Kabange-Numbi, était ce lundi à la clinique Galliema pour rendre visite aux bénéficiaires de cette action de bienfaisance. Rosawazi et Fistambouini. Cet enfant de 3 ans souffre d'un rhabdomyosarcome, d'une tumeur embryonnaire qui affecte les organes génitaux. Il avait déjà subi une première intervention chirurgicale à Goma pour cette pathologie, mais sans succès. Au contraire, la tumeur n'a fait que se développer anormalement jusqu'à ces jours. Seule une chimiothérapie de 8 semaines pourra sauver sa vie. Grâce à la campagne de soins de santé gratuits, ce bambin est désormais pris en charge par le gouvernement, rassure le ministre de la Santé. Toutefois, Félix Kabange déplore les comportements de mauvaise langue qui les donnent pour un abandonné. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre au budget, a déjà accepté de le prendre en charge. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour le soutenir. Et je dois remercier, il y a un député, je ne cite pas son nom, un honorable député qui est venu pour l'assistance sociale de la maman, qui est en train d'accompagner la fille. Donc je confirme que le gouvernement est en train d'honorer ses engagements. Nous la prendrons en charge jusqu'à la fin de son traitement. Faisant d'une pierre deux coups, Félix Kabange s'est rendu compte de l'évolution sur le terrain des interventions chirurgicales débutées depuis la semaine dernière. Le bénéficiaire ne manque pas de remercier le gouvernement pour ses gestes salutaires. Un appel est lancé aux personnes de bonne volonté pour soutenir cette action de bienfaisance initiée par le gouvernement. La centrale congolaise du travail exhorte la communauté estudiantine de l'Université pédagogique nationale à rester calme et à ne pas céder aux manipulations. Jusqu'à la remise et reprise entre le comité de gestion sortant et entrant, la communauté de cette université est appelée à la discipline afin d'éviter le désordre sur le campus universitaire. Je vous propose de suivre à ce sujet le secrétaire national à l'enseignement supérieur et universitaire Gaspard Ndeke, interrogé à ce sujet par Nadine Laing. La centrale congolaise du travail tient à féliciter de vive voix les recteurs sortants à la personne du professeur Tshisulu Lubambo, qui a démontré sa sagesse en signant conjointement les communiqués avec les recteurs entrants, le professeur Ndandoula, qui a apaisé les esprits des uns et des autres. En outre, la centrale congolaise du travail invite la communauté au calme pour permettre un bon déroulement de la cérémonie de remise et reprise. Enfin, la centrale congolaise du travail invite les comités de gestion entrants et les étudiants d'œuvrer pour la paix et la réconciliation en invitant le règlement des comptes et la vengeance, car la RDC compte beaucoup sur l'Université pédagogique nationale à cause de ce qu'elle représente dans le domaine de l'éducation. Et en page internationale, Barack Obama prête serment pour un second mandat après une cérémonie en intimité. C'est ce lundi que le président américain s'est présenté devant son peuple pour présenter la politique générale de son nouveau mandat. D'origine afro-américaine, Barack Obama a été réélu au mois de novembre dernier. Et Rosa Oazi va à présent nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin dans la capitale.
Plusieurs sujets font la une de journaux parus ce lundi à Kinshasa, entre autres la tenue à Kinshasa de la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière et la 6e réunion du comité exécutif du Forum des parlements de la CIRGL et la visite effectuée par le chef de l'État Joseph Kabila à Brazzaville ainsi que le pourparler de Kampala. D'abord, le potentiel qui annonce la tenue de forum des parlements de la CIRGL du 22 au 24 courant. Le choix de Kinshasa indique que ces quotidiens se justifient dans la structure de cette instance en RDC et aussi par la solidarité agissante et un message fort de pays membres de la CIRGL vis-à-vis de la RDC en ces moments où ces pays connaissent des problèmes d'insécurité dans sa partie Est. Sous les titres « Sortie des crises en RDC, Kabila se tourne vers Sassou Nguesso », le potentiel rapporte qu'à défaut des Kampala ou Kigali, deux capitales jugées complices dans la crise qui frappe l'Est de la RDC, c'est vers Brazzaville auprès du président Denis Sassou Nguesso que Kinshasa espère trouver des dénouements à cette crise permanente. C'est sans doute ce qui explique le déplacement le week-end à Brazzaville du président Joseph Kabila. Pour Kinshasa, la neutralité de Sassou le place en très bonne position pour servir de médiateur. Pas de doute aussi que son expertise soit mise à profit dans les dialogues nationaux annoncés par le président Kabila. Les phares pour sa part notent au sujet du dialogue de Kampala que les délégués du gouvernement congolais ainsi que ceux de la rébellion du M23 ont poursuivi les samedis 19 janvier 2013 les difficiles exercices d'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. En dépit de l'apparente disponibilité de deux parties à dialoguer, il a été constaté de divergences profondes entre elles, même sur des questions de détail. En effet, quand le M23 affirme que les autorités de Kinshasa n'ont pas respecté leurs engagements dans l'intégration de ses représentants dans l'armée et les services publics, ces derniers soutiennent avoir rempli leur part de contrat avant de relever que dans l'exercice de charges publiques, l'expertise de rebelles laissait à désirer. 600 militaires tanzaniens en route pour sécuriser Goma, titre à la une le palmarès qui voit une étape décisive dans le déploiement de la force internationale neutre. Selon ce journal, en attendant le déploiement complet de 3 à 4 000 hommes devant constituer la force internationale neutre, la Tanzanie se porte garante de sécuriser la ville de Goma. L'Afrique du Sud et l'Angola vont apporter la logistique nécessaire au bataillon tanzanien. Pris de panique, Kagame mise plus de manœuvres pour empêcher les déploiements des Tanzaniens. Dans un autre registre, la prospérité fait état de la fin de la grève de conducteurs de poids lourds. Le confrère constate que la surchauffe était à la porte de Kinshasa justifie après l'euphorie de la bonne année. Il a fallu l'implication personnelle du Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour arrêter immédiatement la cause qui n'était autre que la grève de conducteurs routiers de poids lourds qui font l'axe Kinshasa-Matadi, réclamant une majoration de leur salaire ainsi que la prime par voyage. Le chauffeur de poids lourds et leur convoyeur comme un seul homme s'y sont ligués et ont carrément séché le macadam. Le dépêche de Brazzaville pour honorer les léopards de la RDC note en une CAN 2013, la RDC accroche le Ghana. Tout en saluant l'engagement et la détermination de fauves de la RDC qui ont réussi à remonter le 2 buts ghanéens, le confrère invite encore le Congolais à l'unanimité pour pousser les léopards à la victoire finale. Et c'est tout pour ce soir. Merci Rosawazi pour ce condensé et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir accordé votre attention et bonne suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir.